appelés au salut par l'Esprit Saint, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à la gloire du royaume, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'agneau, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons vivre ensemble de façon très singulière cette messe chrismale qui chaque année à la cathédrale appelle d'innombrables prêtres pour cette bénédiction de ces huiles saintes qui serviront pour nos sacrements. Je me permets de souhaiter une bonne fête à tous les prêtres, où qu'ils soient, présents peu nombreux ici aujourd'hui dans cette chapelle de l'archevêché, présents dans leurs paroisses, dans leurs presbytères, dans leurs églises et aussi, pour un certain nombre d'entre eux, dans leurs maisons de retraite ou leurs EHPAD. À tous les prêtres, à tous les frères prêtres, bonne fête du sacerdoce. Ensemble, entrons dans cette célébration en nous reconnaissant pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu,
pitié de nous. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Toi seul est Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qui l'as établi Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins de l'évangile du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit de Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense, je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Autrefois tu as parlé à tes amis, dans une vision tu leur as dit: j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur. Ton
roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté, pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, et ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ, parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. »
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, louange à toi. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, louange à toi. Il n'est pas facile de prendre la parole pour dire nos joies qui viennent de ces dons de Dieu, alors que nous sommes sur un fond dur, difficile, délicat. J'aimerais quand même dire quelque chose pour cette messe chrismale du confinement qui restera dans nos mémoires le 9 avril 2020. Nous voici à ce jeudi saint, si cher aux prêtres dont c'est la fête. Nous sommes à la veille de la Passion et nous célébrons ce soir et maintenant le geste du service. Le Christ prend un tablier et lave les pieds de ses apôtres. Nous pourrons relire ce soir ce texte magnifique au chapitre 13 de Saint Jean. À cette pensée du service, une petite étincelle est montée dans mon cœur, alors que nous sommes encore soumis à un confinement, pour certains d'entre nous à la maladie, sévère pour tous et tragique pour certains. Cette étincelle me renvoie à ce passage de Saint Luc où le Seigneur Jésus parle des serviteurs dans une parabole magnifique et il dit à ses disciples, il dit à ses futurs apôtres et prêtres, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Nous trouvons ce passage dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 17. Prêtres, le Seigneur nous invite à dire de nous-mêmes et à nous-mêmes, serviteurs inutiles. La nouvelle traduction de la liturgie propose « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir ». Le changement d'adjectif ne rend pas la compréhension plus simple, si j'ose le mot. Le mot grec est clair, il signifie exactement inutile, non indispensable. Et ça nous frappe, nous, serviteurs. Celui qui a juste fait son devoir et ne doit rien attendre en plus. Alors, j'aimerais soupeser avec vous ce mot terrible et en même temps bienfaisant, inutile. Serviteur, inutile. Dans le contexte qui est le nôtre, pas seulement celui de ces dernières semaines, mais de ces dernières décennies, avec ces années qui ont vu fondre la demande de sacrements, qui ont vu baisser inexorablement, malgré notre zèle et notre enthousiasme, la pratique, et avec elle le besoin explicite du prêtre, nous pouvons peut-être nous dire à nous-mêmes certains soirs de fatigue, « Serviteur inutile, je ne sers à rien, et pourtant j'ai fait tout ce que j'avais à faire, tout ce qu'on m'a appris à faire. » Ce sentiment âcre se trouve maintenant redoublé par cette étrange période de confinement où nous vivons une sorte de parenthèse ou d'oubli de l'Église par la société. Bien sûr, des amis nombreux de la famille ne nous ont pas oubliés et nous ne les avons pas oubliés. Mais globalement, à de rares exceptions près, dans ces moments de crise, nous n'intéressons plus guère la société, sauf peut-être dans le domaine social, où notre ministère de prêtre, nous le savons, n'est pas indispensable. Et puis, il y a aussi, en ce temps d'épidémie, ce que nous vivons comme prêtres, une sorte de paralysie de nos initiatives pour aller vers les plus fragiles. La plupart du temps, nous sommes figés chez nous et nous devons respecter ce confinement, et parfois même sous-employés par rapport à notre activité habituelle, bouillonnant d'apporter quelque chose à un monde, à des personnes, et en particulier les plus fragiles. Et ce monde nous autorise à peine aujourd'hui à faire notre travail de prêtre, en étant proche des plus fragiles, en assistant les mourants par exemple.
Alors, je le redis solennellement aujourd'hui, quelle que soit sa longueur et sa durée, nous avons à respecter ce confinement. Nous en comprenons la nécessité. Je me suis même permis de dire que nous avons à le vivre religieusement. Mais ce moment restera d'autant plus lourd pour nous que cette semaine sainte voit d'habitude une recrudescence de la pratique. Le sentiment de servir à quelque chose remplit souvent notre cœur de prêtre en cette semaine sainte. Cette année, comme jamais peut-être, ce sentiment d'inutilité a pu s'emparer par moments de notre cœur, nous tarauder de l'intérieur et nous inciter à être utiles autrement. Et ce n'est pas défendu d'être utile autrement. Mais le monde et Dieu, et je le redis ce matin, attendent de chacun de nous avant tout que nous soyons ce que nous sommes, prêtres de Jésus-Christ. Alors bien sûr, nous n'attendons plus, ça fait longtemps, plus d'applaudissements, ni même de reconnaissance sociale. Ce temps-là est passé et nous le savons et nous l'acceptons. Mais au moins, pouvions-nous espérer ce sentiment intime, j'allais dire comme un besoin d'humanité, d'être utile, voire nécessaire, à défaut d'être indispensable. Or, cela même, par ces soirs d'hiver aux églises vides, par certains jours de printemps cloîtrés dans nos presbytères, cela même nous est parfois refusé. Alors que faire devant ce sentiment intérieur d'inutilité, sinon le soulever de façon évangélique, même s'il est douloureux? Et j'ose même ce matin dire ceci, et dire à chacun de mes frères prêtres, et je me sens prêtre avec eux, il est non seulement possible d'être prêtre avec au cœur ce sentiment singulier d'être serviteur inutile, mais il me semble que l'Évangile nous invite fortement même à cette situation intime, intérieure, spirituelle. Car le Christ nous a indiqué par avance ce passage en nous invitant à nous voir nous-mêmes comme serviteurs inutiles. Le serviteur inutile, il faut aller jusqu'au bout de la pensée du Seigneur, n'apparaît plus en capitaine du navire. Il ne fait plus la course en tête du peloton. On ne fait plus appel à lui dans les circonstances graves. On l'oublie parfois. Alors l'évangile de la Passion nous dit-il autre chose du Christ et donc du prêtre? Et je me permets de vous citer un prêtre diocésain du diocèse de Reims, Louis Locher, qui nous dit ceci: « La tentation sera toujours de la part du démon d'inciter le Christ à un ministère de prestige, à étonner, à éblouir, pour faire quelque chose devant quoi les hommes restent bouche bée. C'est là où le Christ est le plus faible, abandonné de tous, c'est là qu'il accomplit la seule grande œuvre, la rédemption du monde. » Fin de citation. Oui, nous avons à nous arrêter à la veille de la passion du Seigneur à cette lumineuse vérité. Jésus a pris la dernière place et, soyons honnêtes, parfois cela contrarie l'Église d'y être à son tour. Elle veut bien la dernière place à condition qu'on la félicite d'y être. Et oui, nous pourrions relire toute notre histoire personnelle et collective. Forte de sa foi, l'Église pensait savoir et faire plus et mieux que les autres. Consciente d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire le corps du Christ, elle est le corps du Christ. Elle en avait déduit un peu vite qu'elle devait caracoler en tête dans les domaines qu'elle estimait le sien, proue de la vérité, leader de charité, experte en don de soi. Et grâce à ses hôpitaux, grâce à ses écoles, grâce à toutes ses intuitions, réalisations, à ses universités, inspirée, annonciatrice, l'Église prouvait sa foi par une réussite que ses opposants les plus féroces étaient contraints de lui reconnaître. Souvenons-nous de ces temps de crise où les fléaux balayaient le monde chrétien. On a évoqué longuement les grandes pestes du XIVe siècle, par exemple. Alors les peuples se tournaient spontanément vers l'Église pour y trouver salut, réconfort, guide, repère. Les hommes, les peuples, réclamaient sa prière pour implorer les secours de Dieu ou rendre grâce pour la victoire, par exemple.
Alors, c'était un contexte de réussite indéniable. L'Église traversait les champs de bataille, la tête haute, fière d'une charité qu'on lui jalousait. En régime de chrétienté, mes amis, il en était ainsi. En régime de post-chrétienté, je n'ai pas dit de post-christianisme, car le christianisme est toujours vivant, on lui donnera vraiment la dernière place. Et c'est très bien ainsi. C'est celle déjà occupée par le Christ dont elle est le corps. Elle accepte d'être oubliée, méprisée peut-être, tenue pour peu, comme une sorte de lieu où l'on reçoit un confort spirituel en temps de paix. C'est la vocation de l'Église et du prêtre, d'être à cette place, même si parfois, il faut être honnête avec nous-mêmes, cette leçon est rude. Je vous cite à nouveau le père Louis Locher. « Le combat spirituel, dit-il, ne s'achève pas par un succès de l'homme, mais une fois encore par le triomphe de Dieu. » Et le même rajoute « L'Église n'est pas venue d'abord pour porter au monde le témoignage de la réussite, mais celui de la charité. » Cela nous fait du bien de l'entendre si clairement en cette saison particulière que nous vivons. Et j'aimerais, pour achever cette homélie, reprendre quelques passages de ce discours absolument extraordinaire du pape François lors de cette prière sur la place Saint-Pierre le 27 mars 2020. Je le cite pour que nous puissions nous entraider à écouter à neuf les appels du Seigneur. « La tempête, dit-il, démasque notre vulnérabilité et révèle ces sécurités fausses et superflues avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. Durant ce carême, ton appel urgent, dit-il, résonne, convertissez-vous, revenez à moi de tout votre cœur. Tu nous invites à saisir ce temps d'épreuve comme un temps de choix. Ce n'est pas le temps de ton jugement, mais celui de notre jugement, le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas. C'est le temps de réorienter la route de la vie vers toi, Seigneur, et vers les autres. Et nous savons ce que c'est que d'aller aujourd'hui vers les autres. Un peu plus loin, il ajoute « Embrasser la croix, c'est trouver le courage d'embrasser toutes les contrariétés du temps présent, en abandonnant un moment notre soif de toute puissance et de possession pour faire place à la créativité que seul l'Esprit est capable de susciter. » C'est cette phrase extraordinaire sur laquelle nous pouvons rester pour faire place à la créativité que seul l'Esprit Saint est capable de susciter. Oui, serviteur inutile, certes, dont le monde semble se passer pour ses travaux étincelants, mais serviteur nécessaire, comme le sont les pierres invisibles des fondations, comme le sont les racines cachées des grands arbres, comme le sont les élans discrets et secrets de l'amour. Au plus près de l'Évangile, nous tenons maintenant la main du Seigneur, avec lui, à la dernière place, en fond de cale. Mais c'est exactement là que son esprit va nous envahir pour déployer l'immense créativité de son amour formidable. Oui, nous frémissons déjà dans l'attente de sa résurrection et du don de l'Esprit Saint. Amen. Habituellement, après l'homélie, en cette messe chrismale, les prêtres renouvellent leur promesse sacerdotale, à savoir vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, à chercher à lui ressembler, à renoncer à eux-mêmes, à être fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle, à célébrer les sacrements, à annoncer la parole de Dieu avec désintéressement et charité.
Cette année, en raison de la pandémie, de l'interdiction des grands rassemblements et du confinement, elle est reportée au rassemblement des prêtres lors du grand jubilé de Saint-Odile, en principe le mercredi 7 octobre 2020. Et dans notre diocèse, les diacres, selon leur ordre, renouvellent également leurs promesses. Ce renouvellement se fera lors de leur fête à proximité de la fête de Saint François d'Assise. Ensemble, renouvelons notre foi dans le Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La première prière de bénédiction évoque la situation dans laquelle sont les malades. Ils sont frappés dans leur corps, leur âme et leur esprit de douleurs, de souffrances physiques et morales. Et en ce temps de pandémie, ils sont bien nombreux. La personne malade est conduite à une lutte pour la vie contre le mal. Au cœur de cette lutte, l'Église propose de la part de Dieu le sacrement des malades comme secours et comme soutien. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure, pour rendre vigueur à nos corps, qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, ô nos cœurs transfigurés.
La deuxième prière de bénédiction concerne l'huile des catéchumènes. L'huile des catéchumènes donne la force du Saint-Esprit à ceux qui vont être baptisés. Comme l'exprime la prière de bénédiction, elle soutiendra les forces de ceux qui sont en marche vers le baptême, afin qu'ils accueillent la bonne nouvelle et s'engagent de grand cœur dans l'effort de conversion, dans le sacrement qui fera d'eux des enfants du Père. Aujourd'hui, nous pensons particulièrement à ceux qui attendaient dans la joie leur baptême en la prochaine nuit de Pâques et qui devront encore attendre un peu. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui, et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi l'intelligence et l'énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église par Jésus le Christ notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Enfin, Monseigneur l'archevêque consacre le Saint-Crème. Par lui est donnée l'onction du Christ qui fait les chrétiens, membres de Jésus-Christ, prêtres, prophètes et rois. Pour les baptisés et les confirmer, il est le signe du don de l'Esprit Saint par la nouvelle naissance dans l'Église. Il est aussi le signe de la consécration au service du Christ et des frères, pour ceux qui sont appelés au ministère de l'Église, évêques et prêtres.
Prions, frères bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que tous ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu qui a institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà dans l'Ancienne Alliance laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte, et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ, que tu as présenté comme ton Fils unique. Lors de son baptême dans le Jourdain, tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth le prophète envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre qui rachèterait les hommes dans son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie. En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, eut sauvé le genre humain dans le mystère de sa Pâque, il remplit ton Église de l'Esprit Saint avec la merveilleuse abondance de ses dons, afin qu'elle puisse achever dans le monde l'œuvre du salut. Depuis, par le mystère du Saint-Crème, tu accordes aux hommes la richesse de ta grâce. Ainsi tes enfants, après être renés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit et rendus semblables au Christ. Ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Les prêtres maintenant peuvent étendre tous la main. Ainsi, nous te supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les personnes et les objets marqués de cette huile sainte, mais surtout par les sacrements où cette huile sera employée. Fais progresser encore ton Église jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même, dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres avec le Christ dans l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit dans son amour pour ses frères ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ pour leurs frères et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, moi-même, ton serviteur et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des abbés Bernard Foy du diocèse d'Arras, de Roger Hartmann, Joseph Leub, Jean-Marie Gutmann, Philippe Sonnet, Joseph Donius. Souviens-toi aussi des pères Camille Billmann, Daniel Skika. Souviens-toi du père Henri Madelin. Souviens-toi également du chanoine Guy Reimann, du père Jean-Pierre Lauvergeon. Souviens-toi également du frère Léon Hague, du monastère de Leulenberg. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur Jésus selon son commandement, nous avons l'audace de dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le sang de Christ, garde pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous d'être au milieu des hommes un signe qui les attire vers le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Avant de vous donner la bénédiction qui s'étendra sur toute l'Alsace et sur chacun de nous, la bénédiction du Seigneur, je tiens à vous redire de vivre au mieux et dans une joie particulière la fête de Pâques. Et je vous donne rendez-vous aussi, pour ceux qui le peuvent, demain
à 10h30 sur France 3 pour une célébration œcuménique du Vendredi Saint. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.